syriennes poursuivent sans cesse les frappes contre les terroristes à Deir ez-Zor. Jafari affirme que le gouvernement syrien a respecté ses engagements en termes des aides humanitaires. En Irak, élimination des dizaines de terroristes de Daesh au sud de Tikrit. Bonsoir et bienvenue à ce journal. À Deir ez-Zor, l'armée arabe syrienne a pris le contrôle des fermes de Douraïm, éliminant de nombreux terroristes. Aujourd'hui, à l'aube, des unités de l'armée ont mené une opération militaire contre les postes renforcés des groupes terroristes armés. Les unités d'infanterie sous couvert de feu de l'armée ont déclenché l'attaque depuis plusieurs axes. Cette avancée jalonne une pénétration de l'armée dans les fronts des terroristes à Houejat, Mraish, au sud de Deir ez-Zor. L'armée a ainsi accédé aux fermes stratégiques de Douraïm tout en encerclant les terroristes de Daesh à Houj Tharer, au nord de la ville. Le gouvernement syrien présente 75% des besoins humanitaires au peuple syrien partout en Syrie, en dépit du blocus et des sanctions économiques. C'est ce qu'a affirmé le délégué permanent de la Syrie à l'ONU, Bachar Jafari, dans un communiqué, suite à la décision du Conseil de sécurité de renouveler l'acheminement des aides humanitaires vers la Syrie. Les membres du Conseil de sécurité avaient adopté la résolution 2191, en vertu de laquelle les deux paragraphes 2 et 3 résolution 2165 ont été reconduits. Il s'agit de mettre l'accent sur l'acheminement des aides humanitaires vers la Syrie. Jafari a affirmé que le gouvernement syrien offre encore des aides humanitaires dans tous les gouvernorats. Il a souligné l'ambassade de Jordanie, du Luxembourg et d'Australie, qui avaient pris l'initiative de la résolution précitée, ne suivaient pas les développements en cours en Syrie, clarifiant que le plan d'Amos pour l'accès des aides en Syrie avait des objectifs politiques précis. Jafari a appelé tout le monde à regarder bien ce qui se passe en Syrie et à ne pas ignorer les efforts déployés par le gouvernement syrien sur le plan humanitaire. Le gouvernement syrien était un partenaire qui a complètement respecté ses engagements et qui continue de fournir des aides humanitaires partout en Syrie. C'est pour cette raison que le gouvernement syrien a signé avec OCHA 6 plans de réponse et qu'un 7e plan va être signé prochainement. L'armée irakienne a abattu plus de 30 terroristes de l'État islamique dans une embuscade bien montée dans la zone de Tel Dahab au sud de Tikrit. Quelques heures après le succès de l'armée dans cette zone, un attentat suicide terroriste à la voiture piégée a eu lieu au sud de Tikrit et a fait plusieurs tués. À Bagdad, une unité de l'armée irakienne a avorté une tentative d'infiltration de terroristes de l'État islamique par le biais d'une voiture à proximité du cordon sécuritaire du ministère de l'Intérieur, blessant un parmi eux et arrêtant d'autres. En outre, les forces de la protection du ministère ont ouvert le feu sur 3 terroristes qui étaient à bord de la voiture. Hier, 150 femmes de la ville de Falloujah ont refusé de faire le djihad du sexe alors que l'armée irakienne neutralisait de nombreux terroristes dans plusieurs zones. Les forces d'élite ont pris le contrôle de la zone de Doulab dans le gouvernorat d'Al-Anbar et à Mekei Shefia dans le gouvernorat de Salah ad-Din, abattant de nombreux terroristes, dont certains de nationalité arabe et étrangère. Les chasseurs irakiens ont éliminé 45 terroristes à Hit. De même, le ministère irakien des droits de l'homme a indiqué que le terroriste Abu Anas el-Libi avait tué 150 femmes et filles pour avoir refusé le djihad du sexe à Falloujah, tandis que des sources ont fait savoir que le terroriste Abu Dargham al-Souri, un des importants chefs de Daesh, avait été abattu avec 23 terroristes à Mossoul. Le président iranien Hassan Rouhani a insisté sur l'importance de la coopération entre les pays de la région pour faire face aux défis.
Rencontrant le président de la Chambre iranienne des députés, Salim Jabouri, Rouhani a souligné la nécessité de booster les relations entre l'Iran, l'Irak et les pays de la région, réitérant le soutien qu'apporte l'Iran au peuple irakien pour faire face aux dangers. Pour sa part, Jabouri a affirmé l'importance d'accroître la coordination pour faire face aux dangers du terrorisme en Irak et dans la région tout entière. Bien que les Palestiniens sachent que les États-Unis recourent au veto contre leur projet de résolution au Conseil de sécurité, ils insistent toujours sur le fait que de soumettre un projet de résolution réclamant l'arrêt de l'occupation israélienne de tous les territoires occupés en 1967. La délégation palestinienne s'est orientée au Conseil de sécurité en s'appuyant sur le soutien apporté par 135 pays du monde qui avaient reconnu l'État palestinien et le droit du peuple palestinien d'établir son État. Riyad Mansour, délégué de la Palestine auprès des Nations Unies, a indiqué que le projet de résolution palestinien avait été amendé avant sa présentation au Conseil de sécurité pour encourager les pays qui avaient traité positivement avec les Palestiniens. Le projet de résolution porte sur l'instauration de la paix juste et globale dans un an et sur le retrait de l'occupant de tous les territoires occupés en 1967 dans un calendrier qui ne dépasse pas l'an 2017. L'Union européenne a adopté hier à l'unanimité de 498 voix une décision non contraignante sur sa reconnaissance de l'État de la Palestine. Dans une nouvelle agression sioniste contre le peuple palestinien, des colons soutenus par des forces d'occupation israéliennes ont pris d'assaut les esplanades de la mosquée Al-Aqsa du côté de la porte de Marariba. Par ailleurs, les forces de l'occupant ont arrêté plusieurs Palestiniens dans des campagnes de perquisition dans de nombreuses zones en Cisjordanie. Quant à l'agression contre Gaza, les canonnières de l'occupant ont ouvert le feu sur les barques de pêcheurs, causant des dégâts matériels. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent sans cesse les frappes contre les terroristes à Deir ez-Zor. Ja'fari affirme que le gouvernement syrien a respecté ses engagements et en termes des aides humanitaires. En Irak, élimination des dizaines de terroristes de Daesh au sud de Tikrit. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une bonne journée sur notre chaîne. Et juste un rappel, vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.